Bonjour mes amis. Alors nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes le 9 avril, nous sommes dans la semaine de Pâques. Et je voulais continuer notre cheminement avec notre chi, répondre et agrandir sur la Kundalini, de façon qu'on se présente à ce moment très particulier de Pâques avec le plus de ressources possible. Le plus de ressources possible. Une a posé la question: y a-t-il une différence entre le chi spontané et l'énergie sexuelle? Et pour moi, c'est la même chose. Et j'ai du mal à exprimer ce chi dans la sexualité. J'aspire à une intimité plus spontanée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que notre chi, il prépare, il fluidifie la circulation de l'énergie tout au long de notre canal intérieur, et ce canal, il est relié à tous les chakras, et tous les chakras sont reliés à tous les organes. Donc, en fluidifiant, libérant, fluidifiant, honorant, célébrant le chi, nous honorons notre être en entier et l'énergie de vie en entier. À certains moments de notre vie, le chi peut se présenter d'une façon plus vaste, plus, je dirais, plus universelle. Ça s'appelle la Kundalini. C'est la même chose. Chi, Reiki, Kunda, Kundalini, c'est la même sonorité. Qui avez-vous eu un éveil de la Kundalini? Je laisse les personnalités réagir à ce genre de questions. Et vous n'imaginez pas une seconde que je poserai une question qui pourrait vous mettre dans une forme de il y a les bons et les pas bons. Il y a ceux qui ont réussi et pas réussi. Il y a ceux qui ont eu l'éveil et pas l'éveil. On a tous eu un éveil de la Kundalini. Ça s'appelle l'adolescence. Avez-vous remarqué qu'à l'adolescence, pour certains ados, ils prennent 10 centimètres et ils vont ce à quoi ils adhèrent dans la spiritualité ou la religion se présente. Et c'est là où on veut devenir peut-être lama, partir en retraite, aller voir les Tibétains. En tous les cas, à mon époque, c'était ça. Rabbin, ou j'imagine toutes sortes d'officiants, de messagers entre la terre et le ciel. Et c'est là aussi où la force de vie se tourne dans un mouvement d'union pour se déployer totalement et se tourne vers l'autre. Ah, nous en avons une autre, éveil de la Kundalini, ça s'appelle la ménopause, l'andropause, c'est-à-dire cette force de vie n'est plus tournée vers la procréation, mais vers la création. Et c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui, à 50 ans, écrivent des livres, elles font un bébé toutes seules. Et j'imagine des hommes. Et il y a des moments, selon notre chemin, le chemin de notre âme et le choix de notre âme, où la Kundalini peut s'éveiller. Plus le chi spontané aura libéré, fluidifié le passage, plus la Kundalini, s'il nous est donné qu'elle s'éveille, à part ces grands moments, qu'elle s'éveille brusquement, qu'elle s'éveille en fluidité. Mais à condition, évidemment, que le canal soit fluidifié. Sinon, elle rencontre dans le canal bien des murs de croyances, par exemple, ou des abîmes de désert intérieur, ou que sais-je. Mais ça se présente vraiment comme un paysage à l'intérieur, et ça vient taper. Et comme c'est une force universelle, elle est neutre. Donc si ça tape sur un mur, ben ça tape, ça tape, ça tape. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup d'adolescents dans des HP. Et ces adolescents, bien souvent, ils auraient eu besoin d'un bon chaman ou de quelqu'un qui puisse les amener dans cette force kundalinique d'une façon saine, éthique, en les reliant à leur force spirituelle.
Et dans des familles ou des traditions où il y a pas des murs, mais il y a des montagnes de croyances qui séparent le ciel et la terre, eh bien, quand l'adolescence se présente, ça vient taper contre ça. Et idéalement, cette force s'éveille pour nous relier au ciel, nous relier à notre dimension divine, nous relier à plus de sagesse et nous permettre d'accomplir ce que nous sommes venus faire sur Terre, pour collaborer en fait et apporter notre vibration unique et universelle, puisque on nettoie, cette force vibre, décristallise et on se trouve, et c'est ce qu'on fera probablement demain, je vous amènerai dans une respiration comme ça, de relier la terre au ciel et le ciel à la terre, même si c'est ce qu'on a déjà fait, hein, mais je vous l'amènerai d'une autre façon, de façon qu'on puisse recevoir le ciel. Alors je disais à condition que le canal soit libéré, mais à condition aussi que le cœur soit, soit ouvert, suffisamment ouvert. Et je voudrais faire un lien en fait avec ce moment de Pâques, mais aussi ce moment très particulier qu'on vit. À Pâques, on va passer demain en particulier la nuit noire de l'âme d'une certaine façon. Mais une fois avant la célébration et la Renaissance, et c'est un peu ce que on va rencontrer après. Après la sortie du confinement, il y aura une période de célébration, mais il y aura un grand choix dans le collectif de l'humanité. Est-ce qu'on est tout content et puis on veut que notre monde redevienne comme avant? Et là, on va remettre notre pouvoir aux gouvernants et avec tout ce qu'il est nécessaire peut-être de prendre conscience que nos libertés commencent à être de plus en plus limitées? Ou est-ce qu'on va reconstruire un monde nouveau? Mais cependant, le monde tel qu'on l'a connu n'est plus. L'économie a été fragilisée grandement et mondialement. Donc il va y avoir un peu comme, et j'ai adoré écouter une vidéo d'Isabelle Padovi que j'aime beaucoup, Les Matins d'Isabelle, où elle associe ce moment à la sortie des Hébreux du joug des Égyptiens, et ils vont dans le désert avant de trouver vraiment leur pays. Et là, il y a 40 ans dans le désert, et ils sont nourris de la manne. Il va falloir qu'on soit nourris de la manne. Et c'est quoi cette manne? Eh bien, c'est aller chercher en nous les ressources, l'axe, l'alignement, tout ce que je vous transmets le matin, du moins à ma façon, hein. Il y en a probablement bien d'autres, de façon qu'on soit en contact avec notre propre guidance, notre propre divinité, les bénédictions de l'univers, de façon qu'on soit nourri de la manne. Et que même si apparemment à l'extérieur, il peut y avoir avec, je dirais dans la matrice, avec les yeux habituels, avec les sens habituels, euh, une forme de désert, nous ayons accès à suffisamment d'aisance. Et en fait, dans de multiples vidéos, vous pouvez voir qu'il y a comme deux terres. Et je m'étais fait cette réflexion un jour, souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu en France un hiver rude, ou du moins une période où il y a eu sur un autoroute des voitures qui ont été bloquées. Et on ne pouvait pas les ressources, les pompiers, etc., ne pouvaient pas arriver jusqu'eux parce qu'il y avait le verglas. Et ils ont passé au moins une journée dans leur voiture. Et certains avaient des bébés, n'avaient plus de chauffage, enfin bon, vous pouvez imaginer. Et moi, j'étais au chaud et j'écoutais la radio. Et je me disais, mais c'est fou, ils sont en France, ils sont pas au bout du monde. Et c'est comme si on vivait deux réalités. C'est comme si on vivait deux terres. Cette image est très douce, hein? Ça n'a duré qu'une journée. Personne n'est mort.
Mais ça peut nous donner comme voilà, une idée de ce que ça peut être d'avoir deux terres différentes. Mais revenons à notre chi et à notre kundalini. Cette kundalini, c'est une force spirituelle quand elle s'éveille par exemple à l'adolescence. C'est la force spirituelle d'union, c'est le féminin sacré, hein, dans sa dimension verticale, qui nous réunit au ciel et qui habite très concrètement notre corps physique. À la base de notre être, au plus profond de notre être, nous sommes assis sur notre force spirituelle, véritablement. Souvenons-nous, lorsque nous sommes assis sur notre force sacrée, divine, spirituelle. À tel point que le monde médical l'a appelé le sacré honteux. Il serait temps de l'appeler le sacré. Et comme notre corps contient cette force qui s'éveille à certains moments, il est vraiment temps d'appeler notre corps notre temple. C'est vraiment l'habitacle de nos forces, de nos ressources les plus divines. Et plus nous traitons bien avec respect notre corps, et bien plus ces ressources deviennent disponibles. Mais si nous sommes en survie ou si notre corps est encombré de comment nous l'avons mal nourri, eh bien ces ressources sont pas accessibles parce que le corps doit d'abord se nettoyer. Et j'imagine qu'après la grande libération dans ce moment, je pense qu'on aura vraiment une prise de conscience de comment nous voulons nous nourrir, par exemple. Et pas seulement physiquement, bien sûr, avec toute la question de comment nous traitons les animaux, mais aussi comment nous nourrissons par nos émotions. Donc notre Kundalini s'éveille et quand elle s'éveille, elle accueille la force sexuelle. Elle n'est pas la force sexuelle, elle l'accueille. On pourrait dire que la force sexuelle est une des tonalités de notre Kundalini. Mais quand elle s'élève à travers notre canal, eh bien, elle prend la teinte du chakra en question. Quand cette force de vie arrive au cœur et que le cœur est suffisamment libéré de toutes ces peines, ces chagrins, ces colères, eh bien, cette force déborde d'amour, de gratitude, d'émerveillement. Mais si nous n'avons pas rencontré ces émotions profondes qui sont autour de notre cœur, qui sont comme des courbatures, des contractions autour de notre cœur, eh bien, lorsqu'elles s'éveillent, nous rencontrons des chagrins, des colères, des spasmes autour de notre cœur. Et c'est tout le travail de développement, je dirais, psychocorporel que nous faisons en stage, particulièrement dans les stages comme les miens, où nous appelons la force de vie à s'éveiller dans un cadre fort éthique et fort sain, et fort enraciné. Et donc, par exemple, je disais, cette force de vie au cœur déborde d'amour idéalement. Et quand elle arrive à la gorge, eh bien, elle va être créative, c'est une force de communication créative. Je voulais dire aussi que la sexualité, elle est bien au-delà que la dimension physique. Elle est énergétique, c'est un rapport énergétique entre les êtres. Et quel que soit l'état du corps physique, il peut toujours y avoir une forme de sexualité énergétique. Donc c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont dans un lit, par exemple, où ils peuvent plus bouger leur corps. Mais ça veut dire que la sexualité et que la spiritualité sont indissociables. Et que bien évidemment, des formes de croyances, de tradition ou de religion ont jugé le bas moins sacré que le haut, que le corps n'était pas sacré. Nous ont coupé d'une certaine façon du corps ou de l'énergie spontanée du corps. Mais ça veut dire aussi que tant que l'être n'a pas connu des grandes joies, des grandes
félicité ou extase ou reliance au ciel, bien, il n'a pas du tout été au bout de la sexualité. Il n'a pas transcendé. Il n'a pas compris la sexualité. Donc on pourrait dire que la spiritualité, c'est l'art de vivre en union avec le ciel, en union avec l'univers, depuis son corps. La sexualité, c'est l'art de vivre l'union à travers l'autre. Donc, la spiritualité est appelée à être au cœur de notre vie. Elle l'est. Elle ne l'est pas nécessairement consciemment au cœur de la vie de tout le monde. Donc, selon comment cette force de vie spirituelle en moi se libère en moi et les croyances que j'ai dessus, je vais pouvoir, et là je réponds plus particulièrement à la personne, si je crois que quand ça s'éveille, je n'ai pas d'autre solution que la mettre là, vers l'autre, eh bien je limite cette force de vie à cette dimension sexuelle. Et là, il y a tellement de remise de pouvoir, ça dépend tellement de l'autre et de la qualité de la relation que, évidemment, qu'il y a des grandes peurs qui s'éveillent, de remise de pouvoir, etc. Mais si elles s'éveillent en moi naturellement, au quotidien, parce que je ris naturellement, parce que je ris naturellement, parce que j'ai une spontanéité suffisante en moi, une créativité suffisante en moi, quand elle s'éveille dans la sexualité, elle s'éveille verticalement. Et au niveau de la dimension intime avec l'autre, mais elle est d'abord avec moi. Et là, avec l'autre, eh bien, elle est dans une forme d'intimité, mais sans aucune remise de pouvoir. Elle est riche là. Et à travers l'autre et à travers cette dimension sexuelle, je me relie à l'univers entier. Si je prends mon exemple personnel sans rentrer dans la complaisance de mon histoire personnelle, en ce moment, je n'ai pas de partenaire depuis ma séparation avec Patrick depuis un certain temps, si ce n'est un temps certain. Et lorsque je vais voir un praticien du corps, ils sont parfois fort étonnés de comprendre que j'ai pas fait l'amour depuis un certain temps, parce que mon énergie vibre. Sans doute, et certains m'ont partagé, c'est souvent ce qu'on me partage, mon Dieu, ce que j'aime ton énergie, ça vibre, c'est chaleureux, etc. Ben, c'est parce que ça bouge à l'intérieur de moi, parce que c'est vivant, vibrant. D'où l'importance de ce chi. D'autant que la Terre, en ce moment, je dirais, ascensionne dans le sens qu'elle élève sa vibration. Plus elle élève sa vibration, plus on a besoin d'élever la nôtre pour vivre en harmonie avec la Terre. Et tous ceux qui vont pas élever leur vibration vont se sentir très mal à l'aise sur la Terre, avec beaucoup de symptômes, avec beaucoup de colère, etc., etc. Et plus nous élevons notre énergie, plus nous reprenons notre propre pouvoir et cette dimension verticale, eh bien, plus notre taux vibratoire s'élève en même temps que la Terre, et nous sommes comme dans un profond harmonie, un profond équilibre sur Terre. Et pour revenir aussi concrètement à la personne, c'est pas seulement la personne disait, je sais pas si je l'ai lu aussi, qu'elle libérait les croyances reliées à ça. Oui, c'est fort utile parce qu'il y a des croyances par rapport à la sexualité, on a une masse de croyances dues aux traditions, aux religions, etc. Mais il y a aussi à travailler cette force de vie. Donc,
Parce que si on travaille, les croyances, c'est là-haut, mais la force de vie, c'est tout au long. Donc, on a besoin de travailler cette force de vie. Mon Dieu, il est déjà 11h10. Alors, je voudrais aujourd'hui qu'on travaille notre chi spontané sonore. Et ça va faire partie des mannes de après la Pâque, hein, quand on reçoit le Saint-Esprit. Et à travers ce Saint-Esprit, on peut recevoir, on dit que les apôtres parlaient des langues qu'on ne comprenait pas, mais tout le monde les comprenait. Et ça, c'est le chi sonore qui s'est raffiné. Je vais vous inviter à vous mettre dans votre chi sans vous mettre nécessairement debout, mais vous avez senti cette expérience hier, ça vibre, on est relié à la terre, le corps est détendu. C'est une des méditations qui va être difficile à mettre sur Internet parce que au début, je vais vous accompagner et les gens qui vont tomber dessus vont penser que je suis un drôle de personnage puisque je vais un peu caricaturer pour que vous vous sentiez libre et encouragé parce qu'au début, ça s'éveille d'une façon un peu... mais il faut libérer toute la peur d'avoir l'air bête. Mais je vais vous donner l'idée de ce que ça peut être. Mais Yayoshina ma ele ye ma ele kia kosheteti. E mole ya kia shole la itatasho. Mina itayako isha tayako. Pita ayaksha. It's a boy. Olele ya kosh. Muy tele ya koishaito. Geneneniatolele yako, genetiashole yako, enele yako, shitita yako, meisha itokole, ayatole, alayatoisha, gimata yako, gimayatako, ginamayato, gisha. Ok, j'ai demandé au guide et à ma guidance que ça puisse tenir dans un petit temps et que ça soit aussi une vibration qui aide ce groupe. Non seulement ce groupe, mais aussi des personnes qui rejoignent notre groupe, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans plusieurs semaines. Et il y a aussi, moi, mes mains qui bougent, qui peuvent faire des gestes de guérison. Mais au début, c'est pas comme ça que ça se présente. Alors, ne vous dites pas, Diane, elle, non, Diane, elle a commencé. Alors moi, je suis typiquement quelqu'un qui est pas au départ. Je vais pas me complaire là-dedans, mais je n'ai pas d'enfance dans le sens où je voyais les anges ou les fées. Pas du tout. Donc détendez-vous quand vous travaillez avec moi, vous en avez une idée. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi et petit à petit, ça s'est fluidifié. Et comme aujourd'hui, et je suis plus âgée que la majorité d'entre vous, donc les temps n'étaient pas, les énergies n'étaient pas aussi fortes qu'elles sont maintenant. Alors, j'arrête de parler et je vous accompagne. Tu bouges, tu vibres et tu fais des sons idiots. Et tu tires la langue. Tu détends la mâchoire. Et là, c'est bloqué. Et tu fais vibrer. Tu fais tout vibrer. Et tu cherches comme quels sont, et c'est pas des trucs que tu connais, hein, c'est pas des trucs, c'est pas des mantras appris, ce qui peut mettre ton corps en
en joie aujourd'hui dans ton ventre. Moi, c'est souvent des go gaga go go go, mais toi, ça peut être autre chose. Et tu amuses ton enfant de lumière, tu l'amuses, ton enfant de lumière dit enfin j'ai un adulte véritable qui se présente. Fais vibrer, fais vibrer, fais vibrer, fais vibrer. Fais vibrer. Essaye plein de sonorités, essaye des trucs un peu bizarres. Et ça, c'est probablement pour enraciner le groupe. Je suis très en contact avec des profondeurs de la terre, n'aie pas peur. Amuse-toi. Ose, il n'y a personne, tu es chez toi tout seul, tu oses. Et pour certains, ça peut être des sons qui pourraient être et revient à des trucs très très bêtes. Et continue, continue, continue comme ça. Et moi, je vais continuer un petit peu plus le chi parce que mon corps, au bout d'un moment, a du mal à revenir dans un truc un peu d'une dimension plus, comment je dirais, euh, basique pour moi. Et immédiatement, je sens le chi qui monte à autre chose. Donc, toi, tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses, et moi, je continue à accompagner le groupe. Et Genai shole kiako emaito, geneyato gisha matayako, ginayato isha leyako, ginayato liyamato, giyatatao gisha, gisha mayato, ginato es, geleyato, ginayato, gayata. Gayata isha mayato, genayato uma, getiai ushi, uipui, uipui, genai inamaisho, enamaisho, genaisho gimato, ganayato leyato, ginayato geato, geyo. Et toi, continue à faire les sons et tu t'amuses, l'enfant de lumière, et tu t'imagines entre ciel et terre, bien dans ton corps, le chi qui bouge, le corps qui bouge, le corps qui bouge, tu fais des sons et tu comme reçois les messages de ta présence divine sous forme d'informations que ton mental ne peut pas comprendre. Et c'est des informations vibratoires. Et ça pas, cherche pas à chanter, hein, cherche pas à chanter. C'est plus les chants peuvent venir pour certains, mais bien tard. Hein. Sois humble et sois simple. Permets-toi d'entendre des sons qui sont pas forcément justes dans le sens de ce qu'on estime être juste dans les sons. Mais ça décristallise des endroits en nous, dans notre groupe. Hein. Tout à l'heure, j'entendais des sons, je dis tiens, c'est bizarre quand j'ai fait des sons, mais c'est vraiment des décristallisations. Donc, sois dans cette humilité de faire les sons qui viennent et ose les faire. Et on est en train de se diriger vers la fin de notre
de notre temps ensemble, tu continues, j'ai encore 5 minutes, même si je sais que c'est plus demandant parce que ça nous fait rencontrer plus de d'oser que le chi spontané qui est plus un petit peu, on le connaît un petit peu dans notre corps. Alors, continue encore 5 minutes parce que je t'assure, je te promets, c'est une libération. On le fait dans nos stages, on le fait et on va chercher même comment dirais-je, des mantras pour éveiller le chakra, mais c'est pas ce que Diane canalise. Diane canalise ce dont elle a besoin pour elle ou pour son groupe, mais ce dont tu as besoin pour toi. Ne t'occupe pas des mantras aujourd'hui. Tu sais que ça peut se raffiner et tu sais que plus ça, c'est une ressource extraordinaire pour recevoir en toi des ressources insoupçonnées de ta présence divine, de tes guides, de ta dimension probablement aussi chamanique, parfois galactique. Nous sommes une multidimensionnalité, nous sommes reliés avec tout l'univers. Certains d'entre nous, on a une résonance très forte avec la profondeur de la Terre, d'où ces sons extrêmement. Parfois, je fais des sons profonds, mais on peut difficilement imaginer que dans un femme, il y a un son aussi profond qu'on peut entendre chez les Tibétains, etc. D'autres sont, et parfois je fais des sons avec des, je saurais pas le faire en fait, hein, je saurais pas les retrouver, mais c'est comme galactique, on dirait. Mais c'est une ressource extraordinaire. Mais ça passe au départ par passer ses croyances, de faire des choses qui ont l'air très bêtes et dont notre culture nous a coupés. Et quand je fais les sons de lumière, j'appelle ça l'âge de lumière, et vous pouvez trouver sur Internet plein de langages de lumière, quand je le fais à des bébés, alors ça devient des très, très doux, et c'est souvent des sons qui ressemblent un petit peu aux dauphins. Ils me regardent, les yeux qui brillent, comme s'ils me disaient enfin quelqu'un qui parle comme moi. Mes amis, continue ton langage de lumière qui au départ est un peu un apprentissage. Amuse-toi, libère-toi, fais-le avec le corps, parce que si on est assis tout seul sans bouger, après on arrête. Donc fais-le avec le corps. Libère-toi et je te souhaite une merveilleuse journée. Et demain, on ira voir cette respiration terre-ciel. Et voilà. À demain, mes amis. Je vous envoie une brassée de mon cœur.